Il était une fois un homme très charmant nommé Arlo. Il était non seulement beau, mais aussi riche, et il avait atteint l'âge de se marier. La réputation d'Arlo pour sa beauté et sa richesse était connue de loin. Un jour, Arlo rencontra une belle femme nommée Elara, dont il tomba profondément amoureux. Il décida de l'épouser. Cependant, le jour de leur mariage, Elara s'effondra mystérieusement et mourut. Cet événement tragique laissa Arlo le cœur brisé, incapable de surmonter la perte de sa bien-aimée. Son chagrin était accablant, et il ne pouvait comprendre la raison d'un tel coup du sort. Arlo pleura la mort d'Elara pendant des années. Il trouva difficile de se remarier et passa plusieurs années seul. Son père, voyant sa douleur, essaya de lui présenter une autre femme, espérant lui remonter le moral. Arlo, cependant, restait inconsolable, incapable d'oublier Elara. Sa vie devint une série de jours et de nuits solitaires, remplis de souvenirs de son amour perdu. Voyant la détresse d'Arlo, son père lui présenta Liora, la fille du crieur public. Bien que belle, Liora était réticente à épouser Arlo, car elle aimait un autre homme. Cependant, en raison de l'insistance de son père, elle accepta le mariage. Son père espérait que cette union rembourserait la dette de gratitude qu'il devait au père d'Arlo. Le père de Liora, Mérek, la força à épouser Arlo, espérant rembourser une dette de gratitude envers le père d'Arlo, qui avait aidé leur famille par le passé. Liora était malheureuse, se souvenant de la manière dont l'ami de son père les avait autrefois sauvés de la pauvreté. Son cœur était lourd du fardeau d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, tout en soupirant pour un autre. L'oncle d'Arlo, Breden, commença à causer des problèmes au couple. Il avertit Mérek de tenir sa fille éloignée d'Arlo. Breden était connu pour sa jalousie envers la richesse d'Arlo et de son père, car il vivait une vie pauvre et misérable. Il voyait le bonheur d'Arlo comme une menace et faisait tout son possible pour le saboter. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais le matin du mariage, Liora s'effondra soudainement et mourut dans les bras de sa sœur jumelle, Lyra. Le village fut plongé dans la confusion et le chagrin, se demandant ce qui avait causé la mort soudaine de Liora. Cette deuxième tragédie reflétait la première, approfondissant le mystère et la tristesse entourant Arlo. Lyra ne pouvait croire que sa sœur était partie. Elle se souvenait avoir averti Liora d'un rêve troublant qu'elle avait eu avant le mariage. Déterminée à découvrir la vérité derrière la mort de sa sœur, Lyra commença à enquêter, soupçonnant un acte criminel. Sa quête de réponse la conduisit à découvrir des secrets sombres qu'elle n'aurait jamais imaginés. Breden profita de la situation, répandant des rumeurs selon lesquelles Arlo et son père étaient responsables de la mort des deux femmes. Les villageois, déjà suspicieux, commencèrent à éviter Arlo, transformant sa vie autrefois joyeuse en une vie de tristesse et d'isolement. Sa réputation fut ternie et il vivait dans la peur et la solitude constante. Les années passèrent et Arlo resta célibataire. Un jour, une jeune femme nommée Cora arriva au village et chercha un emploi dans l'usine d'Arlo. En la rencontrant, Arlo tomba de nouveau amoureux. Cora, ignorante du passé d'Arlo, accepta le poste et se rapprocha de lui. Elle apporta un nouvel espoir dans sa vie. Malgré les avertissements des femmes du village concernant le passé d'Arlo, Cora décida de l'épouser. Arlo était ravi et informa son père, qui commença à préparer le mariage. Cependant, Breden était mécontent et tenta de dissuader Cora d'épouser Arlo. Elle resta déterminée, décidée à suivre son cœur. La veille du mariage, Cora remarqua des pas étranges devant sa maison. Elle trouva le père d'Arlo déposant une substance poudreuse à sa porte. En le confrontant, la foi chrétienne de Cora la protégea de ses pouvoirs maléfiques, révélant sa véritable nature. Elle avait découvert la sombre vérité derrière les décès. Le village se rassembla alors que le père d'Arlo, Aiden, confessa ses crimes.
Il admit être un ritualiste qui utilisait les gens pour ses rituels, y compris en tuant les potentielles épouses d'Arlo pour maintenir sa richesse. Il avait également utilisé Bredan et son fils pour ses rituels. Les villageois furent horrifiés par ces révélations. Les villageois, horrifiés par la confession d'Eden, décidèrent qu'ils ne seraient pas enterrés dans le village, mais jetés dans la forêt maléfique pour affronter le jugement de leurs ancêtres. Cet acte libéra les esprits de ses victimes, y compris Liora. La justice fut rendue, et le village put enfin trouver la paix. Arlo épousa Cora, qui apporta joie et bonheur dans sa vie. Ils tombèrent réellement amoureux et décidèrent de passer leur vie ensemble. La leçon apprise fut d'éviter de juger les autres hâtivement et de se rappeler que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'histoire d'amour d'Arlo et Cora devint un rappel pour le village de l'importance de l'intégrité et des dangers de la cupidité. Ils vécurent heureux, partageant leur histoire comme un témoignage du triomphe du bien sur le mal.